Bonjour et merci infiniment de nous recevoir chez vous, rencontrer un nouveau numéro. Ce jour encore, on se retrouve pour discuter d'un certain nombre de sujets, à savoir la rentrée scolaire, c'est dans quelques heures. Les jeunes élèves vont reprendre le chemin de l'école après plusieurs mois passés à la maison et une année scolaire 2019-2020 qui a été sérieusement perturbée parce que nous savons la crise sanitaire au Covid-19. Autre point qu'on va aborder, l'ouverture des lieux de culte, justement, après donc cette période de fermeture de ces lieux de prière. Sujet également à débattre est cette sortie médiatique du pape François au sujet de l'union civile des homosexuels. Et puis justement, on parlera nous sommes à la veille également de la fête des Toussaints et de la fête des morts. On discutera de ces sujets. Et pour en parler, il n'y a pas mieux à recevoir sur ce plateau que le Père Pierre Chanel Afognon. Mon Père, bonjour. Bonjour et bonjour à nos amis téléspectateurs et téléspectatrices. Et merci pour votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes le directeur national de l'enseignement catholique du Togo. Vous êtes aussi aumônier des 4 chrétiens de notre pays. Et ce double casquette vous permettra donc de réagir à propos de ces thèmes d'actualité. Alors, on commence par le premier volet, justement, la rentrée scolaire. Vous êtes directeur national de l'enseignement catholique du Togo. Que se passe-t-il dans la tête d'un directeur qui coiffe toutes les écoles de l'Église catholique à la veille de la rentrée? Merci. D'abord, je voudrais rendre grâce à Dieu parce qu'il nous donne la possibilité de reprendre nos activités pédagogiques. L'éducation est fondamentale pour tout être humain. Et la crise liée à la pandémie, au coronavirus, ne peut pas nous empêcher totalement de continuer à vivre. Et il faut vivre avec, c'est ça? Nous devons vivre, comme le disent plusieurs spécialistes, avec la maladie, sortir des phobies, mais prendre toutes nos responsabilités pour ne serait-ce que limiter, sinon rendre nulle cette infection. Alors, dans la tête d'un directeur national, le premier souci, c'est comment accueillir les élèves, les enseignants et accompagner tout le corps et les apprenants pour atteindre les objectifs de l'année liés aux différentes activités pédagogiques, mais en même temps pour rendre nul, dans la mesure du possible, avec la grâce de Dieu, des cas de contamination. C'est ça. Et du coup, l'infection ou la pandémie a créé aussi beaucoup de problèmes au niveau du personnel. Qui dit éducation dit nécessairement des éducateurs, des enseignants. Des ressources humaines qualifiées. Des ressources humaines qualifiées. Et qui dit aussi ressources humaines qualifiées évoque nécessairement les salaires, le traitement salarial de ce personnel. Or, les établissements confessionnels et privés, nous le savons, c'est essentiellement avec l'effort des parents que nous arrivons à honorer un certain nombre d'engagements. Il est vrai que pour l'enseignement confessionnel catholique et protestant, il y a un appui de l'État, c'est vrai, mais cet appui... Qui n'est toujours pas suffisant. Oui, non, ça ne peut pas permettre d'arriver à prendre vraiment en charge les salaires pour nos enseignants. Du coup, il y a aussi la catégorie des enseignants volontaires. Les fameux EVE, hein? Voilà, que ce soit dans le préscolaire primaire ou dans le secondaire premier et deuxième cycle. Du coup, il y a cette dimension où nous reprenons avec la peur au ventre parce que il n'est pas évident de pouvoir honorer nos engagements envers ces enseignants. Et déjà, pour un certain nombre et dans certaines localités, il y a un passif qu'il faut nécessairement gérer. Comment gérer tout ça? Vous-même, comme chef d'établissement aussi, vous portez ce souci, je crois aussi le révérend pasteur et d'autres établissements confessionnels. Donc ça n'a pas été jusque-là soldé, ce passif-là? Bon, pas
pas de façon totale. Je ne connais pas la situation des autres, disons, enseignements confessionnels, mais chez nous, les catholiques, il y a eu des efforts, mais nous sommes organisés en diocèse. Encore 1 ou 2 diocèses n'ont pas réussi à vraiment répondre favorablement à ce passé, mais ils sont en train de déployer les efforts nécessaires. En réalité, beaucoup de parents aussi n'ont pas nécessairement fait l'effort de dire l'année est terminée et je dois aussi mettre ma part en payant ce pourquoi je me suis engagé en début. Donc des arriérés de scolarité auprès des parents encore? Il y en a, et c'est aussi un souci parce que surtout dans le milieu rural, nous savons que cette situation a affecté vraiment les revenus des familles. Il y a certaines personnes qui sont ici à Lomé, qui ont leurs petites activités. C'est eux qui vont prendre en charge leurs petits frères, leurs neveux ou autres au village. Mais quand lui-même, ses revenus ont été affectés et qu'il ne peut pas arriver à s'occuper directement de sa famille, il est clair que ses petits frères et autres ne sont plus au programme. Du coup, nous avons une situation de précarité qui affecte les populations, surtout rurales, mais en même temps aussi, disons, en ville aussi. Dans tous les cas, la pandémie a aggravé la situation de pauvreté ou de misère ou de paupérisation qui existe déjà. Ça c'est aggravé. Avec la question des 1044 ou 1400, le chiffre exact. Bon, il y a nos enseignants du préscolaire primaire qui, depuis 2015, sont passés sur le budget additionnel de l'État. C'est une forme de subvention à l'enseignement confessionnel catholique et protestant. Et ces enseignants sont payés simplement avec leur diplôme académique. Par exemple, leurs diplômes professionnels ne sont pas pris en considération. Si on établit une comparaison avec leurs prédécesseurs. Mais cela dit, l'État a fait des efforts concernant cette catégorie. Nous les appelons 1045 simplement parce que au cours des discussions en 2012-2013, il était question de prendre le tiers de l'ensemble de ces enseignants. Et c'est ça qui a donné le chiffre 1045. Et en attendant les 2 tiers. Mais bon, pour le moment, cette catégorie est payée depuis 2015 sur un budget de l'État. Et suite au protocole d'accord passé avec le sous-secteur de l'éducation nationale, et l'État s'est engagé à améliorer leur salaire en leur accordant 20 000 francs. Et aussi, l'État s'est engagé à les déclarer à la caisse depuis janvier 2015. C'est le lieu de remercier les autorités de notre pays pour ces efforts et espérer encore des lendemains meilleurs. Parce qu'ensemble, nous devons relever le défi d'une éducation de qualité. Et nous sommes aux côtés de l'État comme des partenaires. Et l'histoire fait que nous sommes des partenaires de longue date. Les premiers réseaux scolaires de notre pays, c'était essentiellement les confessionnels catholiques et protestants, avant même la naissance de l'État et de la nation, disons, de l'État togolais en 1960. Et du coup, depuis cette date jusqu'à ce jour, nous sommes en partenariat. Il faudrait encore que ce partenariat soit fixé dans une convention État enseignement confessionnel. Cela a été recommandé par le protocole d'accord et nous espérons que dans les jours qui viennent, cela sera également réalité. Ça va nous aider tous à mieux prendre en charge le défi de l'éducation de qualité dans notre pays. Mon père, on reste toujours dans ce registre, n'est-ce pas, plus concret. Et nous faisons rentrer dans des conditions particulières, avec un nombre limité d'effectifs dans les salles de classe, avec des mesures d'hygiène édictées par l'État, on le sait. Et à part tout ce que l'État a fait, qu'est-ce que l'Église, n'est-ce pas, ou bien l'enseignement confessionnel a prévu justement pour respecter ces consignes données par les autorités togolaises?
Merci. Déjà dans les réunions avec les ministres en charge de l'éducation, nous avons dit que tout ce qui relève des masques, par exemple, nous allons travailler avec les parents et avec les enseignants pour que dans nos écoles, chaque apprenant et chaque enseignant puisse prendre cela en charge comme une contribution. Nous nous sommes engagés également pour tout ce qui relève des solutions hydroalcooliques et surtout des dispositifs de lavement, puisque il faut en disposer désormais devant chaque salle de classe. C'est ce qui est visé, mais j'ai beaucoup apprécié l'approche des ministères en charge de l'éducation. Ils ont vraiment responsabilisé davantage les chefs d'établissement. Du coup, il y a une forme de décentralisation pour mieux gérer la crise. Parce que les mesures éditées, chacun doit faire l'effort d'aller là. Mais dans chaque contexte... En tenant compte justement du contexte de chaque établissement. Oui. Dans chaque contexte, ceux qui sont là et qui sont des responsables, ils le sont pleinement. Du coup, ils ont besoin d'innovation, ils ont besoin de créativité pour quand même ne pas exposer les enseignants et les élèves à des contaminations. Mais en même temps, ce qui est édité, c'est vraiment de référence. À l'impossible, nul n'est tenu, mais il y a la responsabilité de chacun qui est engagé. En tout cas, pour notre part, nous sommes en train de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que ce que l'État ou le gouvernement indique soit respecté. Et en dehors de tout ça, nous n'avons pas, à l'heure actuelle, un appui en termes d'apport financier. Mais nous pensons que nous ne devons pas rester simplement à ce niveau des finances. C'est important, mais nous devons oser aussi faire notre part, prendre des initiatives. Par exemple, dans certains milieux, les élus locaux doivent pouvoir faire quelque chose. Nous avons aujourd'hui des communes et autres. Qu'est-ce qu'eux aussi peuvent faire? Qu'est-ce que les parents d'élèves pourront faire davantage? Certaines sociétés qui sont dans certains milieux, qui ont sur leur ligne budgétière, sur leur budget, la ligne action sociale, est-ce qu'ils peuvent encore faire quelque chose? Il faudrait une solidarité pour se dire que la situation est telle que nous ne pouvons pas croiser les bras et dire le gouvernement doit tout faire. Chaque citoyen, chacun d'entre nous, nous devons être dans cette conscience de faire tout ce qu'il faut parce qu'il s'agit de l'éducation de nos enfants. Relève de demain, mais déjà des personnes à part entière aujourd'hui. Et donc, une synergie entre le gouvernement et les différents acteurs et même chaque citoyen est ici convoqué. Et il serait très intéressant que nos autorités communiquent aussi beaucoup dans ce sens. Parce qu'ils doivent pouvoir dire ce qu'ils sont capables de faire pour ne pas laisser des promesses qui vont décourager. Et j'espère que pour le bien de nos enfants, pour le bien du pays, un certain patriotisme va se dessiner pour que nous puissions vraiment atteindre les objectifs sans s'exposer à des contaminations. Oui, on va clôturer ce sujet. En clair, mon père, tout est fait prêt pour reprendre lundi. Vous n'êtes pas de ceux qui, je connais votre réponse, vous n'êtes pas de ceux qui pensent que non, bon, il faut encore attendre un peu, aller de report à report. Alors, un dernier mot sur cette question. Avec nous sommes d'avis que les cours reprennent. Et c'est même bien que déjà, nous avons eu une semaine de rentrée administrative, ce qui est une innovation pour gérer la crise. Chacun essaie de voir, d'évaluer les questions d'inscription, d'organisation. D'autres pays ont commencé depuis les avant nous. Le Bénin qui est à côté. Et je crois le Burkina aussi, et je crois le Sénégal. Donc il faudrait, même le Niger, et il faudrait que nous puissions être critiques par rapport
à ce qui ne se fait pas et qui ne se fait pas bien dans le pays. Mais en même temps, être suffisamment dans la recherche du bien de nos apprenants. Si nous allons de repos en repos, ceux qui sont en train de payer ce prix, ce sont nos élèves, ce sont nos enfants. Ça va rejaillir dans les jours, dans les années à venir. Et donc, nous, personnellement, sans prendre position pour tel contre tel, nous pensons que nous allons reprendre, nous allons essayer, chacun va donner le meilleur et nous allons évaluer au fur et à mesure. Il est difficile d'avoir tout avant de continuer à marcher. Marchons avec ce que nous avons, en comptant sur la grâce de Dieu, sur la mobilisation des autorités et sur ce que chaque citoyen peut faire. Tout à fait. Reprise des cours à partir donc de lundi 2 novembre, mais aussi réouverture des lieux de culte maintenant à l'intérieur du pays, sauf le Grand Lomé. Que dit mon père à ce sujet? Une joie pour vous, bien sûr. Oui, une grande joie. Et une grande joie. Avec les mêmes problématiques, hein? Oui. Tout comme dans les écoles. Oui, mais le gouvernement a pris le temps de faire une expérience. J'espère qu'il y a eu des relectures et que les comités ou le comité en charge de la gestion de cette crise sanitaire va à nouveau se servir de tout ça pour aller plus loin. Mais nous sommes dans la joie parce que c'est important que nous puissions prier. Nous ne pouvons pas... prier suffisamment pour endiguer le mal? Non, ce n'est pas seulement pour endiguer le mal. Nous devons demander à Dieu... Parce qu'on a entendu des églises dire que oui, il faut ouvrir les églises, justement, les lieux de prière, de culte, pour prier suffisamment. Hein? Oui, prier suffisamment pour 3 raisons. D'abord parce que Dieu est tout-puissant, nous ne doutons pas. Et que Dieu soit capable de faire des miracles, je ne doute pas. Absolument. Pour l'église. Voilà. Mais aller à l'église, ce n'est pas pour aller forcer Dieu, pour faire à notre place ce que nous devons faire. Par exemple, si nous ne respectons pas les mesures barrières et que nous prions intensément pour que Dieu puisse agir, ce serait une façon de ne pas être conséquent avec la raison que Dieu nous a déjà donnée et il nous parle aussi par ce biais. Mais la deuxième raison, prier intensément, parce que, qu'on le veuille ou non, l'être humain, c'est son organisme qui combat contre un virus. Vous savez, quand quelqu'un ne prie plus, cela a des répercussions même dans son fonctionnement. C'est une personne qui est plus stressée, qui est plus angoissée. Et on sait que quand, au niveau psychologique, un être humain est un peu déséquilibré, ça agit sur tout le corps. Parce que nous sommes un ensemble. Notre esprit n'est pas à part, notre corps n'est pas à part, nous sommes un tout. C'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que nous sommes des communautés. Et comme communauté, nous devons être ensemble pour être fidèles à ce que nous avons reçu de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ est présent dans la vie de chacun, dans la vie de chaque famille, c'est vrai, mais c'est lui-même aussi qui a dit « Venez à moi, vous tous, qui portez un fardeau, et moi je vais vous soulager ». Et donc nous voulions aller à lui. Donc merci aux autorités qui ont pris cette décision tant attendu, même pour le Grand Lomé. Je sais qu'on vient d'ouvrir encore d'autres paroisses et progressivement le Grand Lomé aussi va être géré. Mais notre responsabilité est engagée parce qu'il a été dit clairement que selon l'évolution, on peut encore faire. Et du coup, nous, pasteurs et fidèles, nous devons être suffisamment responsables et ne pas penser que l'ouverture voudrait dire la fin de la pandémie. Et donc, les informations sont là au niveau international et national et qui nous disent que nous devons continuer à être du bon côté dans ce combat. Mais une fois encore, nous bénissons le Seigneur pour cette ouverture et nous remercions nos autorités. Rencontre échange de vos numéros, le Père Pierre Chanel-Lafognon est mon invité. Nous parlons des sujets brûlants de l'heure. Autre préoccupation, mon Père, c'est cette sortie
médiatique du pape François, qui a fait beaucoup de tollé sur les réseaux sociaux à propos de l'union civile des homosexuels. Mon père, pour ceux qui ne sont pas toujours au parfum de l'actualité, qu'est-ce que le Saint-Père a voulu dire exactement? En réalité, le Saint-Père n'a rien dit, et je risque de choquer les gens, mais le Saint-Père n'a rien dit ce mercredi, en ce mois d'octobre 2020. L'AFP, je préfère retrouver ça. Oui. L'AFP a écrit ceci. L'agence de France Presse. Oui. Voilà. Très respectable. Oui, bien sûr. Mais qui a servi, à mon humble avis, une forme de fake news. Parce qu'ils ont écrit, le pape François a défendu mercredi très explicitement le droit des couples gays, enfants de Dieu, de vivre au sein d'une union civile. Et c'est grave. Mercredi dont il est question, le pape n'a pas parlé. Ah bon? Le pape n'a pas donné un enseignement. Généralement, c'est le mercredi qui fait son audience publique. Oui, mais je ne sais pas qu'est-ce qui a poussé à aller là, mais les téléspectateurs peuvent vérifier. Ce que le pape disait, c'est une réponse à l'interview à une journaliste de l'Argentine. Il a parlé en espagnol et c'est en 2019. Et il semble que en italien, là, je n'ai pas pris le temps de vérifier. Déjà, il y a eu autre interview du pape en italien cette fois-ci, et c'était en 2018. Mais pour 2019, j'ai les éléments, donc je suis certain. Et donc, c'est cela qu'un cinéaste russe, d'origine russe, mais américain, a monté, qu'il a présenté à un festival cinématographique de Rome. C'est là où l'AFP est allé piocher l'élément, l'a servi, et puis beaucoup de médias se sont servis de ça. On a commencé à traiter le pape de Satan. Donc ce n'est pas des propos du pape Non. Donc un vrai fake news, comme vous le dites? Bon, vrai dans le sens où on n'a pas dit aux éditeurs que c'est l'interview du pape. On n'a pas dit qu'il s'agit d'un élément cinématographique, donc qui suppose un montage. Et il y a eu un problème dans la traduction même. Le pape parlait espagnol. Quand il a parlé de convivencia, on l'a traduit union. Alors qu'en français, à la rigueur, on dira cohabitation. Et union, le mariage étant défini comme l'union entre un homme et une femme, ainsi de suite. Donc, la traduction de l'espagnol en anglais et de l'anglais en français a ramené union. Et la traduction officielle ne dit pas que les homosexuels ont droit à une famille au sens d'en fonder. C'est ça. Mais ils sont d'une famille. Et si on est de tendance homosexuelle, on n'est pas tombé du ciel. On ne vient pas, excusez-moi, d'un animal, excusez-moi. On est pleinement humain. Et donc, on est d'une famille. Et le pape rappelle ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Ces personnes, nous devons les respecter. Nous ne devons pas... Parce qu'après tout, c'est des humains malgré leur orientation sexuelle. Ils sont des humains à part entière. Et l'Église catholique n'a jamais dit le contraire. Et l'Église catholique dit que nous leur devons respect. Malgré leur déviation. Malgré leur déviation. Parce qu'il y a des... Si ça en a eu une véritablement, parce que... Bon, il y a certaines personnes, comme dit le catéchisme de l'Église catholique, qui vivent cette tendance douloureusement et qui sont engagés à être fidèles à l'Évangile. Et ces personnes hériteront du royaume des cieux parce qu'ils ne sont pas en train de s'installer dans une pratique homosexuelle. Ils ont une tendance, c'est un poids qu'ils portent. Comme moi, j'ai une tendance hétéro. Et donc, en tant qu'aumônier, de chrétien, c'est votre responsabilité de ramener ces ouailles? Voilà pourquoi le pape dit ils sont des enfants de Dieu. Du coup, nous avons une autorité pastorale sur ces personnes pour les accompagner au lieu de les rejeter, pour les aider à vivre l'évangile,
pour les aider à ne pas être comme... On peut être hétéro et être en situation de péché. Quelqu'un qui est hétéro, qui est aujourd'hui avec une fille mineure, demain avec la femme d'autrui, demain, mais il est pécheur devant Dieu. Tout comme... Celui qui a une tendance homosexuelle et ne passe pas à l'acte, on ne peut pas d'emblée dire qu'il est pécheur. Il est dans ce combat pour être fidèle à l'évangile. Cette personne, on doit l'accompagner. On ne sait pas, la grâce de Dieu et dépasse nos entendements. Un homosexuel, la tendance, est-ce que c'est vraiment quelque chose de foncière en cette personne, ou bien c'est tout ce qu'on nous propose aujourd'hui, où on va donner des parcours, les gens vont dire je fais un cheminement, et au bout du cheminement, avec telle ou telle autre école de psychologie, on découvre qu'on n'est pas hétéro. Alors qu'on a fondé un couple, on a une femme, on a des enfants. Donc, il y a aujourd'hui ce que j'appelle l'idéologie de la promotion de l'homosexualité. Assumée même par des discours très élaborés. Quand on parle de l'équité genre, quand on parle de l'éducation sexuelle, combien d'associations, même des prêtres et des pasteurs, qui utilisent ces thèmes sans aller voir ce qui est en bas. Mais l'éducation sexuelle, c'est très beau. Mais en réalité, qu'est-ce qui est dedans? On dit, par exemple, qu'un enfant vient au monde, il ne connaît pas encore son sexe. C'est à lui de choisir. Donc, si quelqu'un mettait un enfant au monde, il ne doit pas lui dire, c'est un garçon. Il faut attendre. Oui, si c'est un garçon, oui, c'est une fille. On va jusqu'à dire, pour donner les jouets aux enfants, il ne faut plus avoir des jouets pour les garçons, pour les filles. Il faut laisser l'enfant choisir. La question du genre. Tout ça, derrière se cache cette idéologie de la promotion de l'homosexualité. Et le pape dit, c'est la deuxième partie, après avoir dit que nous devons les protéger dans le sens qui sont de nos familles et tout, on ne peut pas les éjeter. Ils sont nombreux à se suicider parce que dès qu'on apprend, on le met dehors, on veut les brûler, on veut même les brûler, on veut les tuer, on veut les éliminer. Or, dans Lévitique... Puisque c'est contre nature, mon père. Oui, c'est contre nature. Donc évitons qu'il y ait une large contamination de la société par cette pratique. En fait, ce que nous devons combattre, c'est la promotion de l'homosexualité. Mais qui s'attaque, par exemple, aux idéologies assumées par des puissantes organisations des Nations Unies, qui s'attaque à des structures, je ne vais pas dire tous les noms ici, qui sont très riches et qui financent. Vraiment, la plupart des aides. Aujourd'hui, vous faites un projet de protection des homosexuels et autres. Vous avez le financement. Faites un projet pour votre école où vous devez peut-être prendre en charge un certain nombre d'enfants pauvres qui n'ont pas accès à l'éducation. Personne ne va vous regarder. Donc, il y a ça. C'est à ça que nous devons nous attaquer. Parce qu'une personne qui a une tendance ne veut pas dire qu'il est dans la pratique de l'action. Ils sont dans les sociétés. Plus encore en Europe. Ils ont des droits. On leur a donné le droit, non seulement d'être unis, et donc de se marier en quelque sorte, mais on leur a aussi donné des droits d'adopter des enfants. Peut-être dans les jours à venir, avec la procréation médicalement assistée, où on peut emprunter, excusez-moi, l'utérus d'une autre femme, et fécondation in vitro, mettre là-bas, ils peuvent peut-être avoir leur propre enfant. Alors, ces personnes-là, la loi civile a créé ça. Mais pastoralement, qu'est-ce que nous devons faire? On ne peut pas accepter leur mariage. Et le pape parle de lois qui les protègent parce qu'ils sont en situation de cohabitation civile. La loi leur donne cette possibilité. Pour nous, ce n'est pas un mariage. Et donc, que faire? Ils ont des enfants. Quand ils meurent, est-ce que les enfants héritent leur bien ou non? Moi, je suis prêtre. Imaginons que je travaille dans le contexte où il y a ces lois. On m'emmène un enfant pour la catéchèse. Je demande le papa. Un monsieur vient, la maman, un monsieur vient. Je fais quoi? Je jette l'enfant. Est-ce que c'est l'enfant qui a une pratique homosexuelle? Ils seront dans les écoles. On fait quoi quand ces enfants arrivent
et qu'ils viennent de familles homosexuelles. Comment on peut accompagner ces enfants? Parce que qu'on le veuille ou non, ils sont dans nos sociétés. Et le pape dit il faut une protection juridique. Parce que la loi a déjà créé les choses. Pastoralement, nous devons accompagner. En résumé, la doctrine sur l'homosexualité n'a pas changé. Le catéchisme de l'Église catholique est clair. Le dernier document, Amoris Laetitia, publié après le synode sur la famille et le mariage, est clair. Maintenant, pastoralement, nous ne pouvons pas rejeter ces personnes. Nous devons plutôt les accompagner pour qu'ils puissent vivre l'évangile malgré cette tendance-là. Parce qu'on peut vivre l'évangile, même si on a cette tendance. Dans ce cas, on n'est pas dans les gay pride, on n'est pas en train d'encourager les autres à être homosexuels. On porte cette tendance comme, entre guillemets, une croix. Et on vit une certaine chasteté qui est proposée par l'Église. Et cette chasteté, c'est proposée pour nous tous. Et quand on va dans Romains chapitre 1 Timothée chapitre 1, on va dans Lévitique, on parle d'abomination par rapport à ça. Mais quand les gens parlent d'abomination au sujet de l'homosexualité, c'est comme dans l'évangile Jean 8 avec la femme adultère. Ils ont les cailloux pour lancer. Jésus leur dit, bon, si parmi vous là, aucun n'a jamais commis un péché d'abomination ou l'abomination qui est un péché qui jette la pierre. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on voit les listes, les meurtriers, les adultères, les parricides, tout... Il y a une liste. Dans Lévitique, c'est même une abomination qu'un homme s'habille avec les vêtements d'une femme. C'est une abomination que d'être arrogant devant Dieu. Pourquoi on veut réduire l'abomination simplement à l'homosexualité? Nous ne devons pas faire de la promotion de l'homosexualité, mais nous ne devons pas non plus vouloir tuer les homosexuels. Et les Est-ce que désormais l'Église est en train de s'ouvrir, n'est-ce pas, à toutes ces catégories de personnes et n'en a pas rejeté parce que tous sont des enfants de Dieu? Mais l'Église a toujours été refuge des pécheurs. Depuis, Jésus l'a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Au point où Jésus mangeait avec les pécheurs de son temps. Il a appelé même Matthieu, qui est un collecteur d'impôts. À l'époque, c'est des gens qu'il ne faut même pas toucher. Il ne faut pas leur adresser la parole. Jésus l'appelle, il devient son disciple. Jésus mange, il demande à Zachée, un autre bandit, voleur public, de descendre. Il est allé manger chez lui. Il se laisse toucher par une pécheresse, c'est-à-dire une prostituée. Et Jésus a dit, les prostituées, il disait ça aux pharisiens et aux docteurs de la loi. Les prostituées et les publicains vont vous précéder dans le royaume. Ne jugeons pas et ne condamnons pas, accompagnons et luttons contre la promotion de l'homosexualité. Le pape est dans une dimension pastorale d'accompagnement. La doctrine reste telle. Le pape n'a pas touché. Une bonne homélie du Père Chanel. Merci beaucoup. Sur mon plateau. Alors, en Argentine, il y a eu la question d'ordination des femmes prêtres. En Argentine, parce qu'il y a eu problème de vocation. Est-ce vrai cette histoire aussi? Non, et c'était plutôt en Amazonie. En Amazonie, oui. Et l'ordination des hommes mariés. Oui, le débat est en cours. Pour compenser la question de vocation qui en manque? Parce qu'en Amazonie, justement, il y a ce grave problème où les prêtres sont en nombre très insuffisant. Et donc, la réflexion est en cours. On doit savoir que le célibat sacerdotal est déjà voulu par le Seigneur, qui a dit dans l'évangile de Matthieu, il y en a qui sont eunuques à cause des hommes. Il y en a qui le sont, ainsi de suite. D'autres sont eunuques en vue du royaume. Donc le célibat sacerdotal n'est pas une invention simplement de l'Église. Mais on sait que Saint Paul en parle dans 1 Corinthiens chapitre 7 quand il dit celui qui n'est pas marié s'occupe des affaires de Dieu. Il a le souci des affaires de Dieu. Et Paul lui-même ne s'est pas marié. Saint Jean non plus et d'autres apôtres. Mais le célibat, comme loi ecclésiastique,
c'est avec le synode ou le concile d'Elvire. Et avec le temps, ça s'est vraiment installé, je crois, au XIe siècle, hein, je crois. Donc, je n'ai pas les dates en tête, mais on peut les fournir. Donc, ça fait que la question du célibat, l'Église, quand elle aura suffisamment réfléchi et aura eu à prendre d'autres dispositions, cela pourrait s'appliquer. Déjà, dans l'Église catholique... On peut sauter ça, c'est la question du célibat des prêtres? Pas de cette façon. Ah, d'accord. Pas de cette façon, parce qu'il y a des prêtres, et tous les prêtres, nous avons choisi le célibat. Quand on voit, par exemple, nos frères catholiques d'Orient, Oui. ceux qui sont de rite oriental, qui sont catholiques à part entière, hein, sous l'autorité du Saint-Père. Oui. Par exemple, vous allez à Lomé, il y a l'église maronite, Oui. où il y a d'origine libanaise. Les prêtres qui sont là, ils sont prêtres catholiques à part entière, à 100%. Mais ils peuvent se marier, mais ils choisissent ça avant le diaconat. Oui. Et c'est ce qui vous est proposé à vous tous, non? Non, pas à nous tous. Donc ça vous a imposé? L'Église catholique de rite latin fait l'obligation à celui qui choisit d'être prêtre de ne pas se marier. Par contre, il peut y avoir des diacres permanents qui se marient. Et comme je disais, nos frères catholiques de rite oriental, ils choisissent avant le diaconat. Et on ne peut jamais prendre un évêque parmi les prêtres mariés dans cette tradition. Ce qui fait que pour un évêque, on choisit toujours parmi les prêtres qui ont opté pour le célibat. Et ça, c'est déjà dans l'Église. Donc, des fois, il y a des questions, il faut simplement laisser le magistère, les théologiens, ceux qui ont reçu cette mission, de réfléchir et d'indiquer le chemin. Et quand on prend Hébreux chapitre 13, les conseils sont clairs. Que nous soyons soumis à nos autorités, qui nous enseignent le chemin juste. Les auditeurs, les téléspectateurs, téléspectatrices peuvent lire aujourd'hui Hébreux chapitre 13. C'est très éclairant. Très bien. Merci, mon père. En préoccupation, le monde est agité par des violences, crise sanitaire, crise sécuritaire. On a vu tout ce qui s'est passé ces derniers temps en France avec des attentats terroriste, cet enseignant à qui nous rendons hommage, hein, nous en profitons, Samuel Paty, qui a été égorgé parce que justement défendant la liberté d'expression dans un cours, hein, dans une salle de classe, avec les caricatures de Mahomet, puis après il y a eu des ripostes, et cet attentat dans cette église à Nice. Qu'est-ce que ça vous inspire, mon père, toutes ces violences au nom de Dieu, au nom d'Allah, le très miséricordieux? D'abord, je voudrais m'incliner comme un prêtre de Jésus-Christ en mémoire de toutes ces victimes. Et c'est profondément triste, profondément douloureux que notre société puisse en arriver là. Mais prions pour ces défunts, prions aussi pour leur famille. Prions aussi pour ceux qui ont posé ces actes. En réalité, les religions peuvent par moments prendre un chemin de violence. Même dans l'Église catholique, il y a eu les guerres des religions, il y a les croisades. Il y a eu des guerres des religions, il y a eu des croisades, il y a eu l'Inquisition. On tuait des gens parce que ce qu'ils pensent ne correspondait pas à l'orthodoxie. Nous n'allons pas voiler ces éléments historiques. Merci bien. Et jeter de l'huile sur le feu ou discréditer une religion. Chaque religion mérite respect et le sacré mérite respect. Je suis entièrement engagé pour la liberté d'expression, mais la liberté d'expression ne peut en aucun cas se tourner en désacralisation. De la même façon, la liberté de religion et le respect du sacré ne peut pas se transformer en violence qui détruit des innocentes personnes. Cela dit, je crois que ce qui se passe, beaucoup l'ont condamné. Il y a des imams qui l'ont condamné. Oui. Il y a des pays... disons, où à majorité,
islamiques qui l'ont condamné. Ça voudrait dire que ce que Dieu a enseigné dans les saints livres, dont le Saint-Coran, et c'est ça que nous devons suivre. Donc éviter cet amalgame justement entre l'islam et les athéistes qui se... Bon, dans tous les cas, nous devons retourner à l'enseignement officiel de nos religions. Et je sais pour ma petite culture que dans le Saint-Coran, il est dit de ne pas tuer. Et une fois, j'étais allé à un colloque à Abidjan, et il y avait l'adjoint à l'imam de la mosquée centrale de Lomé qui était là, et il a pris la parole et nous a instruit sur le djihad. Et il disait que la guerre sainte, que le djihad est d'abord un combat contre soi-même. C'est ça. Pour pouvoir vivre ce que le Tout-Puissant, Dieu, Allah, nous demande. Et donc, dans ce combat, je suis comme en guerre contre moi-même. Quand il a parlé... C'est ça le sens premier, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Je ne donne pas son nom ici, mais c'est ce qu'il a dit. Et j'étais encore à une rencontre récemment, ici à Lomé. Quand j'ai dit ça, les 3 imams qui étaient là ont certifié que c'est d'abord ça. Donc, et ça m'a rappelé tout de suite ce que Saint Paul dit dans Éphésiens. Et je crois que c'est le chapitre 6, quand il parle de combat spirituel. On a une guerre à mener, mais c'est contre nous-mêmes d'abord pour pouvoir faire le bien. Maintenant, les autres éléments, confions tout à Dieu. Prions pour nos autorités, pour que dans leurs déclarations, dans leurs propos, dans leur façon de gérer certaines crises, il n'y ait pas de confusion et que l'on ne puisse pas... Vous faites allusion à l'hommage de Macron à la Sorbonne, n'est-ce pas? Bon, il y a ça. Vous voyez ce que ça a créé. Mais on peut trouver aussi d'autres discours similaires. Je crois profondément que l'humanité, elle est une. Je crois profondément que celui qui a rencontré Dieu rejette le mal. Maintenant, il faudrait que nos politiques nous aident vraiment à prendre un chemin de communion fraternelle en humanité. Et les condamnations venant des imams montrent que le chemin juste, nous devons redécouvrir ça ensemble en évitant des provocations. Nous sommes ensemble, nos familles sont ensemble, nous sommes mariés dans nos maisons, dans nos quartiers, nous vivons ensemble, dans nos services. Moi, j'ai beaucoup d'amis musulmans. Ils ne sont pas du tout en train de faire du mal. Et vous voyez même, le langage même crée problème. Par exemple, quand un terroriste commet un acte, on appelle ça djihadisme. Personnellement, ça me dérange. Ah bon? Parce que le mot djihad, c'est un mot dans le Saint-Coran. Il faut respecter ça. Est-ce que tous ceux qui commettent des violences, c'est au nom de ce qui est révélé par le saint prophète Mahomet, paix et salut sur lui, ou bien c'est plutôt d'autres réalités? C'est ça. Est-ce qu'on peut pas dire simplement terroriste? On a besoin de parler de djihadisme. Surtout que moi j'ai compris depuis des années, à travers ce que je viens de décrire, que le djihad c'est un combat d'abord contre soi, pour faire le bien. Et comme je le dis, c'est aussi la vie de tout croyant. Je pense par exemple à Plotin, ce mystique dans les Énéades néoplatonicien qui dit ne cesse de sculpter ton âme jusqu'à ce qu'apparaisse l'éclat du divin. On le trouve dans l'Évangile où nous sommes invités à faire une violence contre nous-mêmes pour correspondre à la volonté de Dieu. On le trouve dans l'islam, on peut le trouver dans le bouddhisme. Tout ce travail pour avoir une vie conforme à ce que l'être suprême, qui est bien, qui est le bien, qui est le beau, qui est le vrai, qui est le juste, a semé en nous. Dans chaque conscience, il y a les 10 commandements, dont l'interdiction de commettre
le maître. Merci mon père. Dernier volet de notre entretien de ce jour. Nous sommes à la veille de la Toussaint, le 1er novembre, et le 2, c'est la fête des morts. Et quelle évocation et comment comprendre ce message? Parce qu'il y a toujours cet amalgame Toussaint. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est le 1er novembre? Est-ce que c'est le 2 dans l'esprit des citoyens? Oui. Le 1er novembre, c'est la fête, comme le nom le dit, de tous les saints inconnus de nous. Les quelques saints que le calendrier liturgique a retenus, c'est à titre indicatif. Mais tous ceux qui sont saints, nous ne pouvons même pas tout savoir. Et Saint Jean dit dans l'Apocalypse qui est prévu pour cette fête, il a vu une foule immense que personne ne peut compter. Et on lui a dit, c'est ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et donc, cette fête, qui est une fête ancienne, hein, la Toussaint, déjà avec la paix constantinienne en 313, et on a commencé à donner toute la place aux martyrs. Et donc, c'est l'Église grecque qui, déjà au IVe siècle, a commencé à faire mémoire des martyrs. Et les martyrs, c'est ceux qui, durant la persécution, qui a duré plus de 3 siècles, ont tenu bon dans la foi. Comme on le dit, les apôtres en faisaient partie. Quand Saint Paul dit « j'ai combattu le bon combat », c'est dans ce sens, parce qu'il était martyr aussi. Donc, à partir de ça, de la mémoire des martyrs, on est arrivé à tous les saints, toutes ces personnes qui, durant leur vie, ont manifesté de l'amour pour Dieu et pour leurs frères, et qui sont des modèles à suivre. Ils sont nombreux, on ne peut pas les compter. Donc, ce qu'on peut en avoir des saints en Afrique aussi. Oui, il y en a certainement. Oui, sans forcément être... il y a certainement plein de saints africains au ciel. Et il y en a qui sont nommés Saint-Augustin africain, cette annualité africaine. Les martyrs de l'Ouganda sont africains. On trouve parmi eux même des protestants aussi. Et Chalouanga, Mukasa, et il y a des Africains qui sont des saints. Et nous sommes cette fête... Dans nos traditions ici en Afrique, est-ce qu'on peut en trouver? Bon, il y a le pape Jean-Paul II, dans le contexte de l'inculturation, a parlé de nos ancêtres au cœur droit. Mais c'est fort comme expression. Oui, nous avons des ancêtres au cœur droit. Pourquoi qui n'ont pas peut-être connu la révélation ou quoi? C'est sûr qu'ils ont connu la révélation telle que Dieu dépose ça dans le cœur humain. Dieu s'est révélé à tous les peuples. Voilà pourquoi l'Épître aux Hébreux dit, après avoir parlé à maintes reprises, il a parlé par son Fils qui est Jésus-Christ. Et l'Épître de Jude dit que quand Jésus est mort, et nous le disons dans le credo, il est descendu aux enfers. Il a apporté le salut à tous ceux qui ont précédé et qui ne l'ont pas rencontré. Si Moïse est au ciel, Moïse n'est pas au ciel parce qu'il a rencontré l'évangile de Jésus-Christ. Abraham non plus. Mais ils sont au ciel. Dans nos cultures, nos ancêtres au cœur droit, qui ont cru à Dieu, Mahou, peu importe le nom, qui, par exemple, ils n'ont jamais tué, ils n'ont jamais pris la femme d'autrui, ils n'ont jamais volé, ils ont toujours cherché le bien des autres, ils ont bâti la société en essayant de faire le bien. Nous nous référons à Romains, chapitre 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Ils ne peuvent que voir Dieu. Moi, je n'ai pas de doute par rapport à ça. C'est ça. Et donc, en célébrant, droit, oui, en célébrant nos saints, nous ne célébrons pas des morts. Nous célébrons d'abord Dieu qui est 3 fois saint. Et quand Isaïe a vu la gloire de Dieu, il y a ce chant-là, Saint, Saint, Saint. On le trouve dans l'Apocalypse. Et dans chaque célébration eucharistique, ça revient. Donc, nous célébrons d'abord la sainteté de Dieu. Cette sainteté est donnée à chaque baptisé. Et dans Lévitique déjà, il est dit, vous serez saints, car moi, votre Père, je suis saint. Et dans Matthieu chapitre 5, verset 48, Jésus est clair. Soyez saints comme votre Père céleste est saint.
Et Saint Paul, au début, il appelait tous les chrétiens les saints. Parce que Dieu nous a communiqué cette sainteté. C'est ça que nous célébrons. Tous, notre vocation, c'est d'être saints le 1er novembre. Et nous prenons aussi des frères et sœurs qui nous ont devancés et qui sont dans la gloire de Dieu, mais que nous ne pouvons pas nommer. C'est différent de la fête des morts, comme on le dit, mais si on doit dire l'expression juste, c'est la mémoire des fidèles défunts. C'est ça. Parce ça, que c'est le 2 novembre. Le 2 novembre. Parce qu'en disant la fête des morts, les gens disent, vous voyez les catholiques, ils vont adorer les morts. Ce qui est complètement une aberration. Même les saints ne sont pas adorés. Saint Augustin a dit, nous ne dressons pas des autels pour les saints. Nous dressons les autels pour Dieu. Et nous faisons mémoire de ceux qui ont été fidèles à ce que le Christ a été pour nous. Et du coup, Saint Paul est clair. Le Christ a la tête, nous sommes le corps du Christ. Si le Christ est saint et il est la tête, tout le corps reçoit de cette sainteté. C'est ce que nous célébrons. C'est vrai qu'il y a différentes traditions chrétiennes, mais respectons chaque tradition. Ceux qui ne fêtent pas, ils n'ont pas péché. Donc, mais ce n'est pas exclu qu'on aille rendre hommage à nos morts le 2, sur leur tombe, prier, mettre une bougie, des fleurs. Et ceux qui disent de ne pas le faire, ça voudrait dire que ils ont deux problèmes graves. Ils sont amnésiques et du coup, la mémoire pour eux ne compte pas. Et d'autre part, ils ont perdu le sens de l'histoire. Dans ce cas, ils doivent brûler les photos de leurs parents, brûler ce qu'ils ont reçu en héritage, parce que tout ça, ça vient d'un mort. Nous devons faire mémoire de ces frères et sœurs qui nous ont devancés. Parce que notre foi, c'est qu'ils ne sont pas morts. Voilà. Et cette foi chrétienne épouse bien ce qui vient aussi de nos traditions. Donc, les morts ne sont pas morts. On peut faire de temps en temps un retour dans nos chambres de morts, à la maison. Non, ça c'est différent. Ah, d'accord. Quand on va chez les morts, selon notre tradition, il faut respecter chaque religion. Bien sûr. Quand on va là, on arrive à faire des sacrifices. On les fait manger. Et oui, et puis, il y a, entre guillemets, comment je peux le dire sans offenser les gens, il y a une certaine adoration. C'est ça. Mais quand je vais au cimetière, moi j'irai sur la tombe de mon père. Tout à fait. Je vais me recueillir, prier, remercier le Seigneur pour sa vie et demander au Seigneur de l'accueillir dans sa miséricorde. Mais mon père a été pour beaucoup dans ma vie ce que je suis. Donc je ne peux pas oublier ça. Vous voyez. Maintenant, c'est autre chose que d'aller dans les cimetières pour faire des conjurations, pour être en contact avec des esprits sataniques qui, en réalité, on appelle l'esprit des morts, mais c'est Satan qui prend ces formes-là et les gens conjurent. Ce n'est pas du tout ça. Faisons mémoire de nos défunts, prions pour eux, mais ne faisons pas des conjurations. Merci, mon père, pour tout ce temps passé en studio avec vos développements qui sûrement vont intéresser les téléspectateurs. On a parlé de beaucoup de sujets, la rentrée des classes, la sortie médiatique du pape, la réouverture des lieux de prière, et puis avec le djihadisme. En tout cas, vous avez dit plutôt qu'il faut les appeler tout simplement des théoriciens. On a terminé par la fête des morts, ou en tout cas le souvenir de nos défunts disparus. Que dit pour brosser tout ce tableau qu'on a dépeint je voudrais souhaiter que pour mon pays, pour notre pays, qui est toujours en situation difficile, personne ne peut nier ça, et nous puissions encore beaucoup prier et faire notre pas sérieusement pour que notre pays se relève et que nos acteurs politiques de tous bords puissent comprendre que la nécessité et l'urgence que les Togolais puissent vivre mieux leur demande aussi, comme des leaders, d'incarner un nouveau leadership. Ça nous permettra de mieux gérer l'éducation, en construisant des écoles, en recrutant des enseignants, en appuyant les différents partenaires de l'éducation dans l'enseignement confessionnel, privé, laïque et tout. Pour ça, nous devons nous mobiliser et en même temps prévenir les violences. Parce qu'un peuple qui vit de paupérisation en paupérisation, les jeunes sont exposés à tout. Pour un oui ou un non,
ils vont dégainer couteaux, C'est ça. armes et autres choses Voilà. contre nous-mêmes. On a vu, oui. Voilà. Donc, travaillons pour un Togo prospère où la richesse est partagée entre tous. Bref, essayons d'embrasser les valeurs qui nous permettent d'être dignement des hommes et non d'être des hommes qui fonctionnent comme si on n'avait jamais été et incarné dans l'humanité. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse notre rentrée et qu'il nous donne vraiment de ne pas connaître des échecs sur le plan sanitaire, sur le plan pédagogique et sur le plan intégral. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Merci mon Père pour vos réflexions. Merci à mes téléspectateurs pour ce temps passé avec nous ici en direct. C'est la fin de ce numéro de rencontre et échange. Merci à vous, Père Afognon, pour votre disponibilité. On vous retrouve samedi prochain pour de réflexions. Pendant ce temps, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bonne rentrée des classes à tous nos apprenants et à tous les enseignants et à tous les acteurs du système éducatif. Au revoir et à très bientôt. Merci.